Je ne sais pas comment je peux commencer à vous raconter l'histoire. Le moindre mot réveille la consternation de la mère. Elle est génitrice de 3 des 4 enfants décédés mercredi dernier dans des circonstances troublantes. À l'origine de ce coup de malheur pluriel, la consommation d'un butin de pêche ramené par l'aîné. Son compagnon de pêche, le voici retrouvé dans son établissement à l'école publique de Bakwa 2. 4 filles a été 2. On s'est partagé 3-3. On s'est séparés. Non loin de l'école, nous découvrons la rivière, lieu de prédilection de leur partie de pêche, au bout d'une piste tortueuse. La rivière Ombano que voici est un véritable abri de poissons. L'activité de pêche occupe les enfants du coin après chaque sortie de classe. Les 2 écoliers pêcheurs avaient donc l'habitude. Le jeune Lionel Yombi va faire de sa part un repas de famille. C'est une fois au lit que les douleurs vont commencer. Il est 21h ce mercredi-là. Le grand-père est alerté par un cri strident. Un cri d'alarme. Hey, ça c'est la maison de qui? J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je suis entré dans la chambre et j'ai trouvé qu'il était en train de baver. Il va mourir 1 heure après. Les autres 3 enfants décèdent tour à tour entre 22h et 5h. Le chien consommateur des arrêts aussi. La seule rescapée, c'est Blanche, amenée d'urgence au centre médical d'arrondissement de Bokito. Elle était dans un état atterré, très fatiguée et elle présentait des signes de déshydratation sévère et nous avons conclu premièrement à une intoxication alimentaire dont nous l'avons hyperhydratée. On aurait donc pu sauver les enfants si on les amenait vite à l'hôpital. Mon grand-père a dit que lui ne peut pas accepter qu'on nous amène à l'hôpital. Lui, sa maison restait comme ça là avec les morts. Papa a dit que lui n'a pas l'argent pour qu'on l'amène à l'hôpital. C'est là où ils sont restés là-bas. La moto est venue 2 fois, s'est retournée. C'est après beaucoup d'insistance et même par entêtement que la petite Blanche a été conduite à l'hôpital. Je crois que c'est le plan de Dieu qui a envoyé ce frère-là qui est arrivé aux environs de 3 heures. C'est lui qui donne un peu la pression. Il dit qu'on amène ses enfants à l'hôpital. Celui-ci, le petit Mbeke, réputé têtu, a échappé de justesse, par caprice. On lui aurait dit, au moment du service, de prendre moins de plantain. Il a donc décidé de bouder. Donc tu n'as pas mangé le poisson? Oui. Tu n'as pas mangé juste parce qu'on t'a dit que tu as pris trop de plantain? Oui. Sur ces morts, pèsent des soupçons de règlement de compte. Le père de 3 des 4 enfants serait en prison, condamné à 20 ans pour meurtre. Il avait assassiné son cousin, dit-on, qui aurait donc vengé le cousin. A-t-on empoisonné le poisson parce que l'autre partie du butin mangé dans une autre famille n'a fait du mal à personne? Je suis rentré et préparé ma part. Et mangeé mon grand frère, ma grande soeur. Ce que l'on sait, c'est que l'huile utilisée pour la cuisson a été demandée chez la voisine. Elle m'a d'abord dit que l'huile était fini. Et puis elle a été à l'heure. Elle a envoyé son enfant que va l'appeler. Parce qu'elle m'a mis l'huile maillot dans le combo. Aussi, les enfants auraient laissé la marmite au feu pour quelques moments devant la télé. Une dernière catégorie pense à une affaire purement mystique. C'est une histoire mystique. C'est mystique. Pour le moment, nous continuons à faire des recherches. Nous avons saisi les notables et nous-mêmes parce que moi, ça me fait mal. Les 2 familles sont en conflit. La partie paternelle a souhaité que l'on procède à l'enterrement, alors que la famille maternelle veut voir clair. Pour le moment, les corps sont à la morgue de Kiki et les enquêtes se poursuivent.